Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre programme Go Deep. Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce puisse reposer dans vos maisons de partout où vous nous regardez. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur « Ne quitte pas la présence du Seigneur ». Nous sommes au début de l'année 2026, alors le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir nous encourager à ne pas quitter sa présence, à nous accrocher dans sa présence, à demeurer dans sa présence pour que nous puissions réussir dans nos affaires au cours de cette année. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est le 3e numéro et je crois que c'est la fin de cette série avant d'entamer une autre série. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je suis dans Ne quitte pas la présence du Seigneur, 3e partie. Et la parole que je prends aujourd'hui, j'ai commencé à parler des brèches. J'ai commencé à parler des brèches. Si vous avez raté la vidéo, la 2e vidéo, veuillez la rechercher et puis vous allez trouver et comprendre. Je suis dans Genèse au chapitre 38, versets 29 à 30. Je lis la parole de Dieu. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage femme dit, « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Pérette. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna le nom de Zérak. Au fait, ici, Zérak était sorti en premier, il avait sorti la main. Quand on a mis le banderole rouge, il a retiré la main pour laisser que son frère puisse sortir et lui est devenu second. Bien-aimés, nous parlons de brèche. Nous sommes au début de l'année. Bien-aimés, la brèche, c'est quoi? La brèche est une porte qu'on ouvre pour que quelqu'un passe. Nous sommes en train de parler de demeurer dans la présence du Seigneur. Nous sommes en train de dire, ne quitte pas la présence du Seigneur. Lorsque tu es dans la présence du Seigneur, bien-aimé, ne cherche pas à y quitter. Cherche à y rester, bien-aimé, pour que quelque chose sorte de là. Écoutez bien, quand on est dans la présence du Seigneur, c'est pour enfanter quelque chose, c'est pour engendrer. Quand on est dans la présence du Seigneur, c'est là qu'on laisse que quelque chose puisse sortir. C'est là qu'on permet à quelque chose d'être engendré. Donc je disais que la brèche est une porte qu'on ouvre pour que quelqu'un passe. La brèche est une porte pour que quelque chose sorte. La brèche est une voie pour qu'une personne, pour que quelqu'un ou que quelque chose puisse entrer, puisse passer ou puisse sortir. La vie dans laquelle nous sommes bien-aimés, elle est faite de brèches et de plusieurs brèches. La société dans laquelle nous vivons, elle a plusieurs brèches, bien-aimés. Elle a plusieurs ouvertures. La vie a plusieurs ouvertures. La vie a également, bien-aimé, plusieurs passages. C'est quoi la brèche, bien-aimé, encore? La brèche peut être une opportunité que tu laisses à ton frère afin qu'il s'épanouisse d'abord. Je reprends ce que je dis. La brèche peut être une opportunité d'affaires, peut être une opportunité de travail, peut être une opportunité, une relation bonne que tu laisses à ton frère, que tu passes à ton frère pour que lui s'épanouisse d'abord. Il peut arriver, bien-aimé, que tu sors favori ou que tu sois favori pour occuper une position quelconque au travail. Il peut faire que tu sois favori pour occuper une fonction quelconque importante dans la société. Mais tu préfères passer cette position-là à ton frère pour sa visibilité. Et pour le faire, bien-aimé, on doit être dans la présence du Seigneur. Là, c'est l'esprit de grandeur, bien-aimé. L'esprit de grandeur et aussi l'esprit de sagesse nous permet de pouvoir passer d'autres opportunités, de pouvoir laisser d'autres opportunités à ceux qui sont avec nous, de pouvoir en jouir. Ici, Zérak avait laissé son opportunité d'être aîné.
il a permis que Pérette puisse sortir. Et on a donné à Pérette le nom de Pérette parce que Pérette signifie brèche. Le contexte bien-aimé de ce passage évoque la naissance inhabituelle des jumeaux nés de Judas. Judas que nous connaissons tous, le père de 12 bien-aimés. Alors, il y a Pérette qui signifie brèche et Zérak qui signifie cramoisi, qui sont nés de sa belle-fille Tamar. Nous connaissons tous l'histoire de Tamar qui avait piégé son beau-père. Alors, de ce piège-là, est naquit, bien-aimé, alors 2 enfants, 2 jumeaux, qui sont Pérette et Zérak, les jumeaux bien-aimés. Alors, le premier sortit sa main. C'était Zérak qui sort sa main. Et la sage-femme bande, met le signe pour que quand l'enfant va sortir, qu'on ne puisse pas confondre qui est l'aîné et qui est sorti le premier et qui est le second. Ce qui est tout à fait normal. Mais le dessein de Dieu a fait que celui qui a sorti la main a retiré sa main. Écoutez, il a retiré sa main. Et déjà la confusion est sortie pour maintenant pousser que son frère puisse sortir. Ceux qui sont dans la présence du Seigneur bien-aimé, ils ne sont pas égoïstes. Ceux qui demeurent dans la présence du Seigneur poussent que les autres sortent, poussent que les autres soient visibles. L'esprit dans la présence du Seigneur, ce n'est pas un esprit de compétition, mais c'est un esprit de promotion. Un esprit de promotion qui fait que d'autres soient promus. Ça, c'est l'esprit d'intercession, bien-aimé. Rappelez-vous que demeurer dans la présence du Seigneur, c'est demeurer dans l'intercession. Et cette année, bien-aimé, mon exhortation est que puissions-nous demeurer dans l'intercession. Puissions-nous demeurer dans la présence du Seigneur pour que nous puissions enfanter, pour que nous puissions engendrer des destinées, pour que nous puissions engendrer des réalités qui puissent demeurer des années et des années. Ici, nous voyons Zérek qui permet à son frère Pérette de pouvoir sortir. Aussi, bien-aimé, dans la vie, il y a des brèches que quand on les a ouvertes, on saura les fermer. Je voudrais aussi qu'on retienne une chose. Il y a des situations que lorsque on les a entreprises, on les a ouvertes, on les a provoquées, on saura les fermer. Très important. C'est voilà pourquoi il est important de demeurer dans la présence du Seigneur pour que l'on sache quelle relation ouvrir et quelle relation fermer. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Puisqu'il y a des portes que quand on les a ouvertes, on ne saura pas les fermer, bien-aimés. Les brèches sont parfois des relations. Les brèches sont parfois des relations. Et dans la vie, j'apprends beaucoup de choses, bien-aimés. Il y a des relations que Dieu nous donne, des relations de courte durée, de moyenne durée et de longue durée. C'est à nous, bien-aimés, de savoir discerner quel genre de relation nous avons. Ça peut être même une bonne relation, mais ça peut être simplement une relation de courte durée. C'est à nous, bien-aimés, de pouvoir maximiser l'importance des relations que Dieu nous donne. Et pour maximiser ces relations, bien-aimés, on doit être dans sa présence. Très souvent, la plupart d'entre nous, nous regrettons les relations que nous avons eues auparavant. Dans le plan de Dieu, c'était des relations de courte durée. Mais quant à nous, nous avons pensé que c'était des relations de longue durée. Alors quand ces relations-là partent, nous nous mettons à pleurer. C'est parce que nous n'avons pas resté, nous ne sommes pas demeurés, nous n'avons pas demeuré dans la présence du Seigneur à ses pieds. C'est pourquoi, bien-aimés, même il y a certaines embauches. Tu vas travailler quelque part, ce n'est pas pour l'éternité, ce n'est pas pour la pérennité, c'est juste pour un saut vers l'avant. Il faut savoir, il y a d'autres collaborateurs que nous avons, que Dieu nous donne juste pour un temps. Alors il y a ces relations-là, bien-aimées, qui sont bonnes ou mauvaises, que nous devons savoir. Une relation peut être bonne pour un temps,
et par après devenir mauvaise. C'est pourquoi? Parce que nous n'avons pas su lire les signes du temps. Parce que nous ne sommes pas restés dans la présence du Seigneur pendant longtemps pour découvrir ces relations-là. Alors, bien-aimés, ces relations-là peuvent nous réclamer. Les relations peuvent nous réclamer. Ces relations-là peuvent nous réclamer même le passage, peuvent nous ouvrir soit le passage ou nous fermer aussi le passage. Parmi les brèches, ô bien-aimés, j'ai pu retenir quelques éléments. Le premier élément, c'est le cœur. Le cœur de l'homme est une brèche. Votre cœur, bien-aimé, est une brèche. Votre cœur est un passage. Votre cœur est une porte. Et la Bible dit, dans Proverbes au chapitre 4, versets 23 à 24, la Bible dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Le deuxième chapitre, je vais parler de ça après. Alors ce passage de Proverbe 4, verset 23, encourage le croyant que vous êtes, que je suis, que nous sommes, à protéger ses pensées. Le croyant doit être capable de protéger ses pensées. Comment pouvez-vous protéger vos pensées? C'est lorsque vous méditez beaucoup plus sur les bonnes choses. C'est lorsque vous refusez de vous encombrer de certaines choses. Ce passage encourage le croyant de protéger ses pensées, de protéger ses émotions et de protéger sa volonté. Donc de protéger son âme. Oui, de protéger son âme, car tout découle de ce centre intérieur de l'homme. Le cœur est le centre intérieur de tout être humain. Le cœur de l'homme, c'est le centre de son être. Alors, la parole de Dieu nous encourage de pouvoir protéger notre cœur, de protéger nos pensées, de protéger nos émotions, de protéger notre volonté. Car si nos pensées, nos émotions et notre volonté sont endommagées, c'est toute la vie de l'homme qui va être fracassée. J'utilise le terme fort, fracassé. Et l'apôtre Paul de dire aux Éphésiens, là nous sommes dans Éphésiens au chapitre 3 verset 16, il dit, afin qu'il vous donne, donc il prie à Dieu, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit, qui est le Saint-Esprit, dans l'homme intérieur. Donc ici l'apôtre Paul fait des pétitions, des prières, des supplications à l'Esprit de Dieu de fortifier l'homme intérieur de l'homme, donc de fortifier le cœur de l'homme. Puisque le cœur, lorsqu'il est brisé, bien-aimé, par moments on ne peut pas le voir, mais on ne peut que voir les conséquences dans la vie au quotidien. Alors l'apôtre Paul dit, dans ce monde, je sais qu'il y a beaucoup de déceptions, il y a les déboires. Il n'est pas dit que quand vous faites le bien, vous devez nécessairement récolter le bien. Ça, il faut le savoir. Car beaucoup de chrétiens sont naïfs de ce côté-là. Ils pensent que parce qu'ils sont bien avec beaucoup de gens et qu'ils doivent récolter aussi le bien. C'est tout ce que nous pouvons aussi espérer. Mais le monde peut nous donner le revers de la main. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand on demeure dans la présence du Seigneur, on implore la richesse de sa gloire, la richesse de sa gloire, afin d'être fortifié, puissamment fortifié par l'Esprit Saint dans l'homme intérieur, de sorte que lorsque vous faites le bien aujourd'hui et que vous recevez en retour la déception, que vous ne soyez pas abattus dans la déception, mais que vous soyez fortifiés et motivés pour encore faire le bien. Pour encore faire le bien. C'est ce que la parole de Dieu nous encourage, bien-aimés. C'est ainsi que nous sommes encouragés. Donc ton cœur, bien-aimé, est très précieux. Ton cœur appartient à Dieu. Et le deuxième élément, la deuxième brèche, bien-aimé, que je trouve, c'est la bouche. La bouche est une brèche.
La bouche est une ouverture. La parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 4, verset 24, « Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. » Écoutez, la bouche qui est une brèche, la parole de Dieu nous exhorte d'écarter d'elle la fausseté et de nos lèvres d'écarter les détours. Ce qui sort de ta bouche, bien-aimé, ou ce qui sort de votre bouche, peut soit vous bénir ou soit vous maudire. Ce qui sort de votre bouche peut soit ouvrir la voie ou soit la resserrer ou même la fermer carrément. Éphésiens chapitre 4, verset 29 dit ceci. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, là maintenant c'est une supplication. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul sait qu'il est probant, il est vraiment de coutume que les mauvaises paroles sortent de la bouche. Maintenant l'exhortation est que s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Écoutez, de notre bouche, nous devons faire sortir des paroles bonnes, les bonnes paroles qui servent à l'édification, puisque vous-même, bien-aimés, votre avenir, votre séjour sur la terre dépend des paroles qui sortent de votre bouche. Alors s'il y a lieu, c'est une exhortation ici, c'est une prière, c'est une supplication et c'est une prière. Exerçons-nous à travers la brèche que Dieu nous a donnée, qui est la bouche, de pouvoir sortir des bonnes paroles qui servent à l'édification. Autre élément bien aimé, ce sont les relations familiales, les relations amicales. Les relations familiales, tout comme les relations amicales, sont très dangereuses, car ce sont des brèches bien aimées. Les relations familiales, personne n'a choisi de naître de telle famille. Personne n'a choisi de naître de tels parents ou de tel autre. Mais c'est le destin, le plan de Dieu. Alors dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui cherche notre bonheur. Dans la famille, ce n'est pas tout le monde qui cherche notre bien-être. Et d'ailleurs, quand on lit la parole de Dieu, le premier meurtre dans la vie, c'est le meurtre fratricide, le meurtre qui s'est passé dans la famille d'Adam, où Caïn a eu à tuer son frère Abel sur base de jalousie. Déjà à partir de là, on peut savoir que si on n'est pas dans la présence du Seigneur, on risque de mourir dans la famille. On risque de mourir dans les affaires de la famille. Et beaucoup de gens bien-aimés se sont retrouvés au-delà, dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'ils se sont ingérés ou dans les affaires de la famille. Parce qu'ils ont porté le fardeau de la famille. Ils se sont ingérés. Alors, puisque dans la famille, il y a un mauvais esprit, et ces gens-là se retrouvent aujourd'hui dans l'au-delà. Il y a beaucoup qui ont péri aussi sur base des relations amicales, les fausses relations amicales, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut votre bonheur, ce n'est pas tout le monde qui cherche votre paix. Alors, comment savoir qu'on est dans des bonnes relations, même dans la famille? C'est lorsque on est dans la présence du Seigneur, c'est lorsque on a l'Esprit de Dieu en soi, que l'Esprit de Dieu peut nous révéler. Attention, on est famille, mais avec tel, il ne faut pas s'associer. Avec tel, il ne faut pas faire les affaires. Avec tel, voici comment marcher. Bien-aimés, car nous avons besoin de réussir dans la société. Nous avons besoin de réussir dans la vie. Bien-aimés, ces relations qui sont de brèche, comme je le dis, j'insiste, peuvent conduire à votre perte. Peuvent conduire à la perte de votre destinée. Peuvent conduire à la perdition, à la perte de votre possession, de votre position. Et ça sera aussi en partie de votre faute. Car la Bible dit dans dans Jérémie au chapitre 17, verset 4, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Chacun d'entre nous a un héritage.
Est-ce que vous connaissez votre héritage? Si vous ne le connaissez pas, demeurez dans la présence du Seigneur. C'est là qu'il va vous révéler votre héritage. Et une fois qu'il vous a révélé votre héritage, cherchez à le maximiser et cherchez aussi à le protéger. Ne soyez pas naïfs. Beaucoup de chrétiens sont naïfs, bien-aimés. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils ont reçu Jésus dans la vie et que tout est donné à eux, tout est leur donné. Oui, c'est comme ça. Non, ce n'est pas ça. Il y a des choses que tu dois garder par la sagesse et aussi par l'Esprit de Dieu. La Bible ici dit: tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Si tu ne sais pas cerner ton environnement, si tu ne sais pas discerner ton milieu, tu vas perdre ton héritage. Ce n'est pas à n'importe qui à qui il faut se confier, même pas aux membres de la famille. Alors, prenons encore un autre exemple de la Bible. C'est l'exemple de Joseph, qui avait les songes, qui avait les visions de ce que le Seigneur projetait de faire de lui. Et très vite, sans sagesse, il courait vite pour aller raconter ses rêves-là, ses visions, ses songes à ses frères. Et ses frères, épris de jalousie, nous savons ce qui s'est passé. Ils l'ont jeté dans la fosse et de là, ils l'ont vendu, ainsi de suite. Vous comprenez, bien aimé, ce n'est pas tout le monde. Et même son frère, son père lui a dit: tu veux dire que le soleil qui est moi, la lune qui est ta mère, allons nous prosterner devant toi? Écoutez, ça suscite de jalousie. Ça suscite de jalousie. Si tu n'es pas sage et intelligent, bien-aimé, tu vas perdre par ta faute l'héritage que le Seigneur te donne. Si tu as des projets de voyage, les projets d'affaires, laisse que cela s'accomplisse pour que tout le monde voie. Mais dans l'entretemps, reste en prière, puisque le message, bien-aimé, de cette année que j'apporte est que ne quitte pas la présence du Seigneur. Ne quitte pas sa présence. C'est dans sa présence, bien-aimé, que l'Esprit de Dieu te dira à qui te confier, avec qui travailler et comment travailler. Les relations amicales de même, vous vous rencontrez au travail, à l'école, au campus, à l'université, dans le milieu professionnel, bien-aimé. Sachez que vous avez d'abord la relation professionnelle ou académique ou scolaire. Ce n'est pas que vous puissiez aller deep, en profondeur. Il faut faire attention, car par votre faute, vous allez perdre l'héritage. Et lorsque vous avez perdu l'héritage, pour le récupérer, ça peut prendre encore des années et des années, des temps et des temps, dans la présence du Seigneur, pour essayer, pour tenter de récupérer. Bien-aimé, mon pasteur m'a dit une chose. Il a référé cela avec le droit d'aînesse dans la Bible, que Ésaü avait perdu. Il avait cherché cela encore avec des larmes. Bien aimé, l'héritage, quand vous le perdez, vous allez le rechercher avec des larmes, par moments, parfois, sans le retrouver. Parce que, bien aimé, les brèches, quand vous les ouvrez, ce qu'elles vous apportent, vous pouvez ne pas le retrouver, bien aimé. Vous pouvez ne pas le retrouver. Alors, bien aimé, il y a certaines fréquentations. Je suis en train de conclure. Il y a certaines fréquentations qu'il va falloir arrêter immédiatement. Certaines fréquentations, bien-aimées, sont de brèches. Beaucoup de gens qui sont aujourd'hui addicts, qui sont aujourd'hui, c'est ça, addicts, oui, qui sont aujourd'hui sous dépendance de certaines substances alcooliques, substances, oui, c'est ça le mot, oui, c'est ça le mot. Alors, comment ça a commencé? C'est par des simples fréquentations. C'est pourquoi lorsque on est dans la présence du Seigneur, on doit prier et même apprendre à nos enfants, dans la prière, de s'éloigner des mauvaises fréquentations. J'ai vu à l'IDAP ISP où j'ai étudié à Lubumbashi, des amis qui n'ont pas pu terminer l'école avec nous ensemble, qui ont pris la tangente. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis à fumer, à prendre de la cigarette, comme de la blague. Et la cigarette a conduit à d'autres substances. Et ils ont arrêté. Ils ont arrêté avec les études. Les fréquentations, bien-aimées. Il y a des fréquentations. Vous êtes une fille bien, polie, ainsi de suite. Mais à cause de certaines fréquentations, vous vous retrouvez en train de prendre du chanvre et à perdre même votre pureté.
des fréquentations, à cause des paroles que vous entendez, des milieux que vous fréquentez. Il y a des fréquentations qu'il faudra arrêter, bien-aimés. Il y a aussi d'autres professions qu'il faudra arrêter. Ce n'est pas propre pour vous, qu'il faudra arrêter. Pourquoi? Parce que cela risque de corrompre votre sincérité, de corrompre votre morale. Il y a des rencontres qu'il ne faudrait pas admettre. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons commander le jour. Car la Bible dit dans Job 38, je crois, verset 12, il dit, « Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ?» Bien-aimés, c'est là que nous devons rester dans la présence du Seigneur. Ne pas quitter sa présence pour être capable de commander au jour. Je vais parler de ça aussi un autre jour, bien-aimé. Pourquoi? Il y a des rencontres que nous devons refuser déjà et même stopper dans la prière. Les rencontres physiques ne sont que des résultats de ce que notre spirituel a été. Il y a ces rencontres-là qu'on doit arrêter. Il y a des fêtes, il y a des cérémonies auxquelles nous devons nous refuser d'y participer. Car cela risque de corrompre notre spiritualité. Pourquoi, bien-aimés? Car nous sommes porteurs de lumière. Nous sommes porteurs de destinée. Parfois, votre famille dépend de vous spirituellement. Alors, si vous vous compromettez, c'est toute la génération qui va aussi être compromise. Bien-aimés, les ténèbres sont partout et vous êtes lumière. Et en tant que lumière, vous êtes appelés à pouvoir éclairer. Dans le monde où nous sommes, la génération dans laquelle nous sommes, c'est une génération qui est faite de beaucoup d'abus. Les femmes deviennent dévergondées, les hommes deviennent pervers, les enfants incontrôlés. Mais si on n'est pas dans la présence du Seigneur, on ne saura pas implémenter même les résolutions. C'est bien de prendre des résolutions, que cette année je ferai ceci, je ferai cela, je ferai... Ce sont des wishful thinking. Mais pour que cela devienne réalité, bien-aimé, ne quitte pas la présence du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse de là où vous êtes bien-aimés. Merci d'avoir été nombreux à suivre, à nous regarder. N'oubliez pas dans notre temps de pouvoir aimer la vidéo, de pouvoir la partager, de pouvoir souscrire. Que mon Dieu vous bénisse. Restons branchés pour d'autres numéros. Bye bye.